Merci Monsieur le maire. Enfin, un début d'espoir pour une partie de la dalle Mériadec. Vous l'avez dit, un quartier emblématique des années 70, classé au monument historique, qui comprend pas moins de 14 îlots, desservis par une dalle piétonne, une dalle privée donc, où s'imbriquent de multiples fonctions et propriétés foncières, et donc de multiples responsabilités qui ont conduit à son manque d'entretien, pour ne pas dire à son abandon. Vous faites donc le choix aujourd'hui, pour la réhabilitation de Mériadec, de prioriser le réaménagement de l'esplanade Charles de Gaulle, la terrasse Koenig, qui est effectivement le terrain de jeu, si je puis me permettre, le plus facile, puisque les copropriétaires sont tous publics. Nous serons pour autant attentifs à ce que le projet qui sera dessiné ouvre cette dalle sur la ville et incite les Bordelais à l'investir également. Nous souhaitons attirer votre attention aujourd'hui sur le reste de la dalle, qui est le véritable sujet de cet ensemble architectural. Peu d'ouverture sur le reste de la ville, une accessibilité limitée, une dangerosité par la vétusté, des cheminements illisibles. Le temps long devient difficilement compatible avec les enjeux d'entretien et de sécurité. Il est aussi difficilement acceptable pour des îlots et leurs propriétaires privés qui sont en attente de réparation et de certitude sur la situation juridique. Vous l'avez mentionné dans votre intervention, nous pensons en particulier à la terrasse front du Médoc. Vous parlez d'une urgence bâtimentaire bien plus importante, c'est le cas, mais je crois que la ville ne veut pas se défausser sous prétexte que c'est la métropole qui va agir. Donc nous souhaitons attirer votre attention aujourd'hui sur les grandes difficultés pour les propriétaires riverains de la résidence Le Centre et pour les usagers du parking front du Médoc, qui accueillait également la Fourrière, et qui est fermé depuis novembre 2023 pour une durée indéterminée à la suite d'un dégât des eaux qui serait lié au défaut d'entretien de la dalle. 18 mois de démarches, d'incertitude et de silence de la part de la ville et de la métropole qui commencent tout juste à s'en préoccuper. Une telle situation, comme d'autres, puisque c'est décidément le conseil municipal, et sans doute pas le dernier où on va exhumer les archives, qui résulte de la décision d'une délibération de la CUB et de la ville de Bordeaux en 1993 de transférer la propriété de la dalle à la CUB, sans y donner suite et sans procéder ensuite au transfert effectif. J'ai pris connaissance de tous les documents de l'époque, laissant une situation transitoire, floue et incomplète. Et quand on parle d'un protocole transitoire, je voudrais rappeler quand même qu'il ne couvre pas tout et ne couvre pas en particulier les travaux d'étanchéité. Et il a laissé tous les propriétaires dans le flou. Et les années passant, on se retrouve maintenant avec un état d'insécurité et de délabrement qui est vraiment conséquent. On imagine bien le poids et les conséquences de cette question de responsabilité et donc du financement des travaux d'étanchéité et de réhabilitation, puisque c'est ça qu'il y a derrière pour tous les propriétaires de la dalle Mériadec, pour des petits copropriétaires de longue date. Si je vous interpelle aujourd'hui, c'est pour savoir si on peut leur dire à ces copropriétaires privés que oui, la ville de Bordeaux est à leur côté, que oui, nous allons les accompagner, que oui, nous allons intervenir pour que le transfert de propriété décidé il y a 30 ans devienne réalité, pour garantir, sécuriser et réaliser dans les meilleurs délais la réhabilitation de la dalle de Mériadec. Je vous remercie.